sommes là, on ne lâchera pas, malgré tout ce que le gouvernement est en train de faire. Il pousse son agenda, parfois il fait semblant de ralentir en donnant un peu de liberté, mais nous savons que c'est juste une façon de calmer le jeu pour venir avec des lois et des règles encore plus violentes et plus contraignantes. J'aimerais vous demander qu'est-ce que vous avez pensé de la manifestation à Québec, surtout les derniers moments, quand on était près de l'hôpital. Je ne sais pas si vous avez senti, il me semble que c'était un moment solennel, on aurait dit, même pour les policiers. Avez-vous senti quelque chose comme ça? Absolument. C'était un moment quand même important parce qu'on défiait l'ordre du gouvernement qui nous interdisait d'aller manifester à moins de 50 mètres de l'hôpital. Oui. Et je crois que, ultimement, ce qui va nous sortir de la situation actuelle, je crois que c'est la désobéissance civile pacifique de la population. Parce qu'à partir du moment où le troupeau n'obéit plus, le berger est complètement perdu. Et actuellement, nous, on ne va pas se laisser conduire par un gouvernement corrompu qui piétine nos droits et libertés fondamentales. Donc, permettez-moi de vous appuyer en rajoutant que ce que Howard Zinn avait dit, le problème, c'est pas la désobéissance civile, le problème, c'est l'obéissance civile. Les gens ont obéi à Hitler, les gens ont obéi à Staline, les gens ont obéi à Mao. C'est comme ça qu'est arrivé les désastres qui ont suivi. Si les gens avaient désobéi, on aurait évité des millions de morts. Absolument, absolument. De façon progressive, le gouvernement ne fait qu'avancer ses pions, mais je crois que nous, ultimement, nous allons tenir ferme et nous allons vaincre. Je pense que les policiers devraient nous accompagner dans notre démarche pour les droits et libertés. Donc, la police devrait appuyer le peuple dans cette démarche. Liberté! Liberté pour le peuple! Il faut qu'on arrête d'associer les profits à la santé des gens. Il faut que la pharmaceutique soit même nationalisée pour que ça finisse ce cercle-là, pour que ça n'arrive plus. Il faut faire le système de justice de A à Z. Tout ça serait terminé si on pouvait mettre en prison un juge qui n'obéit pas aux lois. Il faut changer le système électoral, démolir tous les partis politiques existants, refaire ça au complet. Il faut retirer toute possibilité légale d'outrepasser les chartes des droits et libertés. Par loi ou par décret. À quoi servent nos droits si on peut les empiéter dès qu'un tyran se pointe le bout du nez? Il faut que le gouvernement redevienne notre employé, respecte la liberté des gens. Mes amis, nous n'avons qu'une vie à vivre. Notre vie, elle nous appartient à nous. On doit pouvoir la vivre comme on veut. Imaginez-vous que vous avez une sœur qui est très belle, un top modèle. Imaginez que c'est votre fille. Imaginez que c'est votre amie. Et ce qui lui arrive, c'est que comme elle est très belle, il y a un garçon qui la dérange. Il l'appelle, il lui envoie des textos, il lui envoie des emails, il la siffle à tout coin de rue, il la dérange. Elle n'a pas la paix. Et comme elle cherche la paix, est-ce que vous allez lui donner le conseil que pour que ce garçon te laisse libre, invite-le et couche-le avec lui une nuit, comme ça il va te libérer? C'est le conseil que vous allez lui donner? Est-ce que c'est le conseil que vous allez lui donner? Est-ce que tu vas dire à ta soeur qu'elle couche avec lui une nuit? Non. Le problème qui se passe, c'est que ça fait 19 mois qu'un gouvernement est en train de nous harceler, en train de nous intimider, en train de nous mépriser. Est-ce que vous pensez que c'est en prenant 2 doses d'injection qu'il va vous laisser? Est-ce que vous pensez que c'est en acceptant 2 doses d'injection que ça va s'arrêter? Alors dites-moi, qu'est-ce que vous allez dire à votre soeur, à votre amie ou à votre fille? Vous allez lui dire quoi? Elle a une seule chose à faire, c'est dire non et de lui dire de s'éloigner, n'est-ce pas? Donc il reste une seule chose à faire à un Québécois qui se respecte, c'est qu'il ne doit jamais céder, il ne doit jamais fléchir, il ne doit jamais se courber, il ne doit jamais céder à ce gouvernement tyrannique. Donc ce qui est sûr, c'est que même si la nuit est extrêmement sombre et même s'il y a l'orage,
la lumière va finir par poindre. Nous allons lancer un cri de guerre fort à François Legault. Québec, debout pour la liberté. Québec, debout pour la